je vais essayer de ne pas faire durer le plaisir. Donc Bertrand Aubert. Présent. Patrice Bollard. Présent. Johan Cancano. Présent. Michel Chouilla. Bruno Normand a donné pouvoir à Bertrand Aubert. Christelle Demont. Kevin Langtuy. Présent. Nicolas Lecarf a donné pouvoir à Carole. Jusqu'au. Je suis présente. Isabelle va arriver. Je noterai une heure d'arrivée au moment où elle arrivera. Éric Merlin. Présent. Delphine Pommier. Présente. Fatna Rafi. Présente. Carole Jusqu'au. Présente. Corinne Ravé. Présente. Chantal Contremoulin. Présente. Dumontier Marc. Il m'a pas donné le pouvoir parce qu'il est parti en enterrement D'accord. rapidement, donc il n'était pas venu à la maison. Éric Lefebvre Présent. et Anne Galinero. Présente. Voilà, je vous remercie. Merci. Ça va être ça, on va faire une belle séance. Ah, allez. Alors, excusez-moi. Oui, je vous prie d'abord de m'excuser ce deuxième conseil municipal rapidement après le premier, celui du 6 décembre. Simplement, il nous est arrivé une nouvelle qui nécessitait de prendre des décisions assez rapidement. En fait, nous avons reçu d'un notaire comment ça s'appelle ? Une DIA, merci. Qui nous annonçait la mise en vente du bien situé 62A rue du 11 novembre, qui correspond donc au garage, ex-garage Citroën, en plein centre-bourg. Et donc, la DIA demande s'il y a une déclaration d'année de présenter le bien. L'acheteur est une entreprise de maçonnerie, ce qui a commencé à sincèrement nous alerter parce que, considérant qu'on est dans un centre-bourg où on essaye de développer du commerce de proximité, des services de proximité, en fait, on s'est dit que voilà, ça voulait dire des camionnettes qui se gardent dans la rue, parce qu'il ne faut pas rentrer systématiquement juste pour prendre et défaire, des camions de livraison de matériaux assez importants. Voilà, et que donc, ce n'est pas que j'ai quelque chose contre les maçons, bien au contraire, c'est simplement le fait qu'on trouve que le lieu n'est pas adapté pour remettre ce type d'activité commerciale. Voilà. Donc, nous avons pris contact en fait avec le PFN, puisque le PFN aujourd'hui propose, enfin c'est aujourd'hui, c'est depuis longtemps, mais propose ce qu'on appelle un portage. C'est-à-dire qu'un bien qui est à vendre peut être présenté par la mairie, mais l'acheteur, dans un premier temps, sera le PFN et qui va pouvoir donc porter ce bien pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, la commune est obligée de racheter ou de faire racheter par un investisseur, un promoteur, un constructeur, etc. L'objectif, c'est d'avoir du temps pour qu'on puisse collectivement réfléchir à ce qu'on souhaite pouvoir mettre comme type de commerce. Moi, j'adorerais que ça soit du commerce, très, très franchement. Et donc, de savoir ce qu'on pourrait mettre comme type de commerce. Ça nécessite de reprendre une étude qui avait été faite en 2012, si je me souviens bien, par la CCI, qui avait regardé un peu la zone de chalandise qui existait autour de l'Évry. Nous argumentons
sait déjà qu'il y a des gens qui, louant des chalets, des gîtes, etc., viennent à Léry acheter leur pain. Et donc, qu'est-ce qu'on peut leur proposer comme autre service? Et puis peut-être de faire aussi, moi ce que je voulais vous proposer, c'est qu'on puisse peut-être aussi faire une espèce d'enquête auprès de notre population pour savoir les attentes qu'ils pourraient avoir en termes de commerce. Ça nécessite aussi, bonjour Isabelle, ça nécessite aussi de concerter nos commerçants actuels pour savoir, eux, voilà, comment ils souhaitent évoluer, dans les 2, 3, 4 ans qui viennent, voilà, de façon à ce qu'on ne soit pas en concurrence, avec eux. On ne soit pas en concurrence avec eux, qu'on ne mette pas quelque chose qui viendrait perturber leur activité, mais qui au contraire viennent porter leur activité. Ça veut aussi dire travailler avec la Chambre des métiers, peut-être avec le CFA, sur des gens qui souhaiteraient s'installer en sortant de formation, autour d'un certain nombre, je pense aux métiers de bouche notamment, mais pas que. Il peut y avoir aussi d'autres choses. Donc, pour faire cette démarche de préemption et de portage à l'EPFN, il était nécessaire qu'on se réunisse aujourd'hui, qu'on puisse en discuter. Bien évidemment, moi, je laisse après la parole à qui veut. Nous avons donc, sur les concepts de l'EPFN, écrit une délibération qui reprend ce que je viens de vous dire, tout simplement les arguments pour lesquels aujourd'hui on souhaite préempter. La deuxième étape, c'est de faire savoir au notaire qu'on souhaite préempter et que donc le bien ne serait pas, que l'acquéreur ne pourrait pas être acquéreur de fait. Et ensuite, nous avons un travail à mener avec l'AGLO et le PFN pour faire estimer le bien au prix des domaines et qui est une proposition de fait aux vendeurs pour la préemption de ce bien. Voilà. Et on connaît le montant auquel l'acquéreur est prêt à acheter? Alors aujourd'hui, sur la DIA, en fait, il est indiqué que le bien est à vendre 183 000. C'est le prix acheteur. Voilà. Donc. L'entreprise de maçonnerie qui veut s'installer, c'est une entreprise qui était ou qui vient de l'extérieur? Non, qui était en location à l'extérieur et qui souhaitait en fait s'implanter en achetant ses locaux, ses propres locaux. C'était ça l'idée. Donc voilà. C'est petit pour une entreprise de maçonnerie. Et en centre-ville comme ça? C'est en centre-ville surtout. Moi après je ne connais pas la superficie nécessaire pour une entreprise de maçonnerie. Je laisse le monsieur acheteur décider, mais je vous fais confiance si vous me dites que c'est un peu trop petit. Mais c'est surtout que ce soit en centre-ville, quoi. C'est vrai que ce bâtiment aurait été, j'ai envie de dire presque ailleurs dans la commune, avec sur un bord de route, etc. On aurait quand même peut-être interrogé les voisins sur les nuisances, mais ça se serait arrêté là. Là, franchement, je trouve que c'est pas adapté. Voilà. Et d'autre part, que de toute façon, au départ, le propriétaire avait un projet lui-même de halle commerciale à la place. Donc, son projet, il abandonne pour des tas de raisons qui lui appartiennent. Mais je pense qu'il avait déjà saisi que ce qui était mieux, c'était qu'on puisse offrir un commerce utile et nécessaire pour les habitants. Quoi. Et ça fait quelle surface? 650 mètres carrés, je crois, de mémoire. Non, c'est pas écrit là. 656 mètres carrés. Donc c'est la parcelle totale. Il reste un petit bout de terrain en fait. Le bâtiment, il n'y a pas d'amiante ou quelque chose comme ça? Ça, je pense, oui, je pense qu'il y en a, franchement, parce que les années de construction
les fibrociments avaient la amiante à l'époque en règle générale. Je pense que. C'est pas grand pour une entreprise de maçonnerie quand même. J'avoue que j'ai pas connu dans ce domaine, donc je ne sais pas vous répondre, mais moi ce qui m'inquiète vraiment, c'est le fait que le stockage de matériaux fait qu'il y a des camions qui rentrent, qui sortent, qui déversent, etc. Et puis après, on sait bien que ça part par petits camions, camionnettes, etc. C'est des allers-retours, donc c'est de la camionnette qui va être garée sur des places de stationnement lambda, plus les gros camions qui débarquent les matériaux. Enfin voilà, si des marteaux le matin, c'est quand même peut-être de la nuisance sonore aussi pour les voisins. Enfin, bon, je pense vraiment que c'est pas adapté. Voilà, donc ce que je vous demande, c'est donc de décider de l'acquisition des parcelles, ça c'est l'obligation par la préemption, mais de demander l'intervention de l'établissement public foncier de Normandie pour procéder à cette acquisition et constituer une réserve foncière dans le cadre de l'exercice du droit de préemption urbain qui sera délégué par décision du président de l'agglomération. Puisqu'aujourd'hui, le droit de préemption, ce n'est plus les maires qui les ont en direct, c'est le président de l'agglo. Donc, quand c'est une décision communale, le président de l'agglo fait en fait une délégation ponctuelle de la compétence pour la redonner à la mairie, de façon à passer la main ensuite à l'EPFN. Évidemment, on dit qu'on s'engage à racheter le terrain dans un délai maximum de 5 ans, ça c'est le portage EPFN. Nous, ou en acheteur direct, parce que là, c'est possible. S'il y avait un projet qui serait intéressant pour la commune. Voilà, c'est ça. Pardon, j'ai deux questions. La première, c'est s'il y a un portage EPFN pendant 5 ans, s'il y a des frais sur le bâtiment, ils sont à la charge de qui du coup? De l'EPFN ou de la commune? Non, ils ne sont pas à la charge de l'EPFN, mais en fait, il n'y a pas de frais. Non, mais une mise en sécurité s'il y a besoin ou des choses comme ça. Peut-être c'est ça qui me pose question. Ah dans ce cas-là, oui, c'est le PFN qui prend en charge l'assurance. Qui vient de la casse, par exemple. Oui. C'est du vandalisme. Oui. Les gouttières ont été démontées. Ça donne chez le Tornouet, les eaux pluviales. Un jour, il peut très bien dire obligé qu'elles soient remises. Qu'elles soient remises, oui. Donc, ça serait Mais je pense que justement la visite qui est prévue, le PFN, le monsieur des domaines et l'agglo, je pense que justement c'est pour répondre à ces questions-là. C'est-à-dire de regarder les dysfonctionnements déjà existants, les risques potentiels, et que évidemment le prix sera aussi en fonction de ces données-là pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Ok. Et tu avais une deuxième question. Oui, donc on préempte, c'est-à-dire que du coup le vendeur ne peut pas vendre à quelqu'un d'autre, mais s'il refuse le prix établi par les domaines, il se passe quoi? Il est obligé, on est obligé. Nous, j'ai eu le cas pour rendre la maison de ma grand-mère, on était obligé, la mairie a fait préemption, on a été obligé de vendre au prix privé. D'accord. Parce que vous vouliez vendre, mais si jamais le prix te convient pas, tu n'es pas obligé de vendre. Ah bah non, mais elle est... Parce qu'il peut y avoir un délit. Ah bah on est... non, quand il y a un compromis... Ah oui, nous, il n'y avait pas de compromis, mais bon, s'il y a un compromis signé, on est obligé de vendre au domaine. Enfin, à la mairie. C'est Bon, une tout obligation. dépend du tas qui vient, tout dépend de tout ça, la situation. Non, mais c'est ça, tout à fait. Bon, de toute façon, enfin, voilà, ce que je souhaitais, c'est qu'on puisse aller en fait au bout de la démarche. On verra ensuite ce qui se passera. En plus, si vous voulez, le PFN, l'intérêt, c'est que c'est aussi eux qui gèrent ce qu'on appelle les fonds friches. Et donc, il y a des réserves d'argent justement sur les friches pour des remises en état, etc. Et que donc, dans la construction du projet, on peut aussi aller chercher ce fonds friche pour remettre en état ou enlever complètement. Parce que c'est quand même en périmètre de l'église aussi, donc... Même la mairie, ça peut servir à la mairie après, je sais pas.
Voilà, non, mais j'en sais rien. Pour l'instant, l'idée, c'est de réfléchir. C'est de réfléchir à un projet, c'est de consulter tout le monde, de se concerter, et puis, je vous dis, d'aller voir aussi ce qu'on appelle les consulaires, Chambre des métiers, CCI, etc. Voilà, parce qu'ils ont, eux, en tête, ils ont, j'ai dire, les tendances de développement des commerces dans les communes, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, les conditions de réussite pour des implantations de commerce, etc. Donc, Et puis le dernier avis, comment c'est un peu ancien, peut-être faire refaire. c'est pour ça, oui. Mais là-dessus, Dernière tendance. voilà, puis là-dessus, on aura tête parce qu'ils ont tout intérêt à ce que des implantations soient réussies. D'installer du monde pour qu'un an ou deux après ça ferme, c'est pas la peine. Donc, globalement, ils ont tout intérêt à nous accompagner dans cette étude pour qu'on soit le plus précis possible et qu'on n'emmène pas des gens dans une galère, parce qu'il serait arrivé qu'ils vont pouvoir construire je ne sais quel bâtiment ou quel magasin. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Son propriétaire, c'est quelqu'un qu'on connaît, c'est le propriétaire de son garage ou c'est un autre propriétaire? C'est un autre propriétaire. C'est même. Alors, je suis pas complètement au fait, mais c'est une SCJ en fait. SCI familiale. Voilà, s'il y a des questions encore, n'hésitez pas. Peut-être qu'il y a un risque quand même que cette personne qui a un bien qui vaut une valeur de 186 000 euros se retrouve obligée de vendre à 140 000 euros. Oui. Ils s'assoient sur la différence. Oui. Ouais, Voilà, oui. Mais, enfin, voilà. Moi, le propriétaire, je l'ai vu plusieurs fois, je lui ai demandé qu'on travaille ensemble là-dessus. J'ai découvert la vente par un avis de notaire. Voilà, je pense que. Mais il aurait dû savoir que la mairie n'a pas de préemption. Oui, je pense que. Je sais pas, je ne comprends pas parce qu'on a été beaucoup en lien pendant un moment. Pendant un moment, il parlait de mettre en location et il me tenait au courant. Là, sur la vente, il ne tenait plus du tout au courant. Chacun fait ses choix. Moi, j'essaie d'aller jusqu'au bout de cette démarche-là. Je vous en tiendrai au courant, bien évidemment, au fur et à mesure qu'on va avancer avec le PFN, etc. Si on peut aller jusqu'au bout et arriver un jour à avoir un ou deux jolis commerces, c'est pas tant mieux. Enfin, voilà, je pense qu'on y gagnera en termes de vie de village et d'animation du centre-bourg. Si on doit garder un garage comme ça, on gardera pour l'instant et puis on verra Un plus tard. bâtiment vide comme ça, c'est un peu. Oui, Et voilà. puis il se détériore, enfin, blague à part. Enfin, Oui, bien sûr. Oui, Il va finir par se détériorer, etc. Voilà. Bah, s'il n'y a plus de questions, je vais mettre au vote. Est-ce que tu lis la convention Ah, tu veux que je lise l'argumentaire? Ah, oui, oui. Parce qu'en fait, le PFN nous a fait vraiment travailler notre argumentation. Donc, Madame le maire informe le conseil municipal de la mise en vente des biens situés, je ne comprends pas les parcelles, tout ça, vous voyez d'où je. Rappelle le projet de la commune de redynamiser le centre-ville par l'installation de commerces et de services de proximité. L'émergence de l'OAP Nord, 35 logements, l'offre immobilière construite avec Nexity sur 3 hectares, 65 logements, les nombreuses divisions parcellaires, 15 en 2 ans, l'aménagement du Clos de Léry, vont mathématiquement faire augmenter le nombre d'habitants de la commune avec une volonté de mixité sociale et intergénérationnelle. La présence d'un marché hebdomadaire le vendredi et sa fréquentation montrent le besoin des habitants, notamment les seniors, de commerce de bouche de proximité. L'implantation récente et réussie d'une fleuriste dans la commune conforte la municipalité dans son choix de développer le commerce et le service. Une étude menée par la CCI entre 2008 et 2014 lors du projet d'aménagement du centre-bourg validait la zone de merchandising potentielle autour de Léry, proximité de la base de loisirs. Léry aujourd'hui est une commune sans café, sans restaurant, sans métier de bouche autre que la boulangerie. L'extension du cabinet médical et celle prévue de la pharmacie à
attire des chalands des communes alentours. La municipalité souhaite profiter de cette dynamique pour établir un réel service de proximité comme le propriétaire actuel de la parcelle en avait l'intention. La commune s'engage à revoir avec le service commerce de l'aglo et les chambres consulaires les différentes études déjà menées afin de les adapter au contexte actuel. L'établissement d'une entreprise de BTP ne correspond à aucun des projets jusqu'ici évoqués, ni aux volontés d'aménagement de la commune, car il engendrerait des nuisances sonores et de circulation importantes, sans aucun bénéfice direct sur le cadre de vie, bien au contraire. Propose donc de procéder à cette acquisition. Toutefois, compte tenu du délai nécessaire à la mise en œuvre du projet d'aménagement, rendant nécessaire une période de réserve foncière, propose de demander l'intervention de l'établissement public foncier en Normandie. Voilà, c'est comme ça que j'ai rédigé. Nous avons rédigé la délibération. Donc, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et je n'avais pas d'autre point à l'ordre du jour. Merci en tout cas, vous êtes une unanimité parce que je crois que ce qui peut nous réunir, c'est effectivement le cadre de vie que nous souhaitons pour les habitants et que je trouve vraiment très très important. Merci. Même si je un jour faire autre chose. Tout à fait. Je peux pas laisser partir la personne. Il y en a une autre. Il y en a une autre personne. Oui. C'est un autre membre de la CCI, de la SCI. Donc, c'est là aussi. Enfin, je pense. oui, mais ça, c'est pas mon problème. C'est bon. Monsieur Levert, là, de tout connaître. Puis il n'y a pas de problème, c'est sans trop bourrin. Ah oui, Bien sûr. Merci en tout cas, une bonne journée.